Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une très belle séance qui a ouvert sur un gap haussier permettant le franchissement de la zone des 7435 points. On s'est facilement affranchi de la zone des 7500 points pour terminer après un plus haut à 7545,68. Et bien la clôture s'est faite à 7526,55. Le CAC 40 gagne ce soir 1,32% par rapport à la clôture de la séance précédente et se rapproche de son record historique. Alors record historique qui ne tient qu'à un fil puisque lorsque l'on regarde ce qui se passe sur le CAC 40 GR, eh bien donc le Global Return, on a déjà un nouveau record puisque ce record ici qui avait été inscrit au mois de juillet a été battu et donc par rapport au fait que les dividendes ne sont pas impactés donc sur ce Global Return, eh bien on peut considérer que le CAC 40 se situe sur des points hauts historiques. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui est donc haussière. Les histogrammes du MACD ici sont en hausse, le RSI est en surachat dans une petite zone excessive, les volumes sont supérieurs à la moyenne. Donc pour l'instant, tous les voyants sont au vert. Au niveau du palmarès des valeurs, eh bien, il y a de belles choses, hein, notamment en tête du CAC 40, donc pour les plus fortes hausses, on retrouve tout le secteur du luxe avec notamment LVMH plus 3,28%, Kering plus 2,58%. Derrière Thales, Airbus et Legrand sont aussi parmi les plus fortes hausses avec des gains supérieurs à 2%. Hermès n'est pas très loin. Au niveau des plus fortes baisses, ça va aller vite, il n'y a que 4 valeurs dans le rouge. Aujourd'hui, Worldline qui sera donc sorti du CAC 40 prochainement, Orange moins 0,45, Eurofins Scientifique moins 0,29, Carrefour moins 0,20 et donc Worldline moins 1,27%. Donc un marché résolument haussier. Donc par rapport justement à cette tendance, je vous avais indiqué lors de la cassure ici de cette zone des 7200 points que l'on avait une double anse avec TAS, deux objectifs. Premier objectif ici à zone des 7380-400 points, il a été réalisé et deuxième objectif, les plus hauts du CAC 40, donc proche des 7600 points. On s'en approche mais l'objectif n'est pas encore totalement validé. Donc on espère, je dirais que la fin de la hausse des taux soit là. Par rapport aux chiffres du NFP qui ont été dévoilés, ça allait plutôt dans le sens inverse, mais les marchés étaient résolument optimistes et ont donc permis cette poursuite du mouvement haussier. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour constater que la hausse elle est là aussi, hein, sur l'hebdo. On voit ici la cassure de cette zone des 7500 points qui nous donne des perspectives de retour donc sur cette zone des 7577. Au-delà, ce sera des records donc pour l'indice parisien, donc ce sera le niveau à surveiller pour la semaine prochaine, sachant que tant que l'on reste globalement au-dessus des 7380 points, d'un point de vue moyen terme, rien n'est remis en cause. On pourrait même redescendre un petit peu plus bas s'il y avait un contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, ce qui cadrerait avec ici un retour sur la zone des 7577 points. Au niveau des indicateurs techniques, c'est résolument haussier là aussi sur les indicateurs, que ce soit sur les histogrammes du MACD ou sur le RSI. Les volumes sont en légère hausse aussi, donc tous les voyants sont au vert sur cette unité de temps. Donc en hebdomadaire, comme je vous l'indiquais, on surveillera ce qui se passe éventuellement sur une rupture de la zone des 7577 points, contact avec la bande de Bollinger supérieure, ce qui n'est plus arrivé en hebdomadaire depuis un bon moment, hein, puisqu'il faut revenir à cette bougie ici que nous avions eue en janvier 2022 pour avoir un contact avec cette bande de Bollinger supérieure. Depuis, même ici sur cette phase de hausse, il n'y avait pas eu de contact, hein, donc ce sera à surveiller et nul doute qu'un contact avec cette zone ici qui représente la résistance des plus hauts historiques
pourrait donner, eh bien, je dirais, une réaction assez intéressante. Si les cours venaient à baisser, on le voit, on a de la marge. La moyenne mobile se situe approximativement aux alentours des 7200 points. Donc s'il y avait contact avec la bande de Bollinger supérieure, tant que l'on se situerait au-dessus de cette zone, eh bien, il n'y aurait pas de risque à court terme. Donc autant dire qu'on a de la route à faire pour, avant d'inverser le mouvement. Si on revient maintenant à la vue daily, comment donc jouer la prochaine séance, celle de lundi? Eh bien, c'est un petit peu les mêmes niveaux. On va surveiller ce qui se passe autour de cette zone des 7577 points. Si les cours venaient à baisser, il faudrait casser ici cette zone de support que j'ai repositionnée pour, je dirais, donner un signal d'affaiblissement, voire de sortie de cette dynamique haussière. Donc la semaine prochaine, ces niveaux seront approximativement sur 7400 points et 7420 points pour mardi. Donc globalement, on surveillera soit cette zone ici de point haut qui pourrait être cassée, voire avec un nouveau plus haut historique rafraîchi, soit une cassure de cette zone oblique. Entre les deux, on est dans la poursuite donc de cette dynamique et pas de remise en cause donc de la pérennité de la tendance haussière si on reste entre ces zones. Par contre, une rupture ici de la zone de support oblique doublée d'une cassure baissière de la zone des 7380 points, eh bien, serait un signal relativement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. En termes de statistiques, on a un nombre d'occurrences qui remonte un petit peu par rapport à ce que nous avions hier, ce n'était pas du tout significatif. Aujourd'hui, alors on remonte, mais ça reste relativement neutre, hein. On a des possibilités haussières ou baissières pour la semaine prochaine qui sont à peu près équivalentes, un nombre d'occurrences très moyen, donc pas grand chose je dirais à sortir de cette étude statistique. On surveillera grossièrement le canal ici 7580 points. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.